Oui, bonjour, toujours sur les équations. On avait fait 2 vidéos précédentes dans lesquelles on essayait d'aller un peu plus vite pour résoudre les équations. Pour rappel, rapidement, quand on a quelque chose qui est ajouté à x, par exemple ici la carte plus 7 peut passer de l'autre côté et devient sur la même ligne de l'autre côté moins 7. Elle est retirée à côté de x et elle devient moins 7. De la même manière, si vous avez moins 3, x moins 3, le moins 3 en passant de l'autre côté devient tout simplement plus 3. Donc on prend la logique un peu opposée. Donc ça se fait sur la même ligne et en changement de signe. Tandis que pour les multiplier et les diviser, regardez 5 fois, vous avez 5 qui nous gênent. Et bien 5 était au numérateur, se retrouve au dénominateur en face, ça veut dire qu'on l'a divisé. Et attention, on ne change pas de signe. Donc déjà on ne se retrouve jamais sur la même ligne. Donc ce qui était au numérateur ne peut pas rester au numérateur. Et donc on passe au dénominateur et on ne change pas de signe. Donc le 5 fois devient 10 divisé par 5. Et le x divisé par 3 est devenu 7 fois 3 en passant de l'autre côté. Il était au dénominateur, il est passé au numérateur. Alors juste à côté, on avait fait un mélange dans la vidéo précédente entre une multiplication et une addition. Et ici, nous allons faire un mélange entre une division et une addition, et surtout avec des fractions, ce qu'on aime énormément en général, n'est-ce pas? Alors on y va. On va commencer par quadriller, puisque des fractions, on n'en a pas fait beaucoup depuis le départ. Il y a une vidéo dans laquelle on a vu quelques astuces pour pouvoir s'en occuper. Et bien là, on va faire pareil. Alors comment est-ce qu'on quadrille quelque chose comme ça? Donc pour rappel, on a toute une série de numérateurs qui sont ici. On peut les séparer. On a plus 4, on a moins x, on a 1. Et au dénominateur, on a 5, on a 3... et on n'a rien de l'autre côté, enfin c'est 1 mais on ne le met pas forcément. Alors la question c'est comme d'habitude, mais qu'est-ce qui nous gêne dans cette équation, dans le membre de gauche pour qu'on ait x tout seul? Qu'est-ce qui nous gêne? Il y a moins qui nous gêne, il y a la division par 5 qui nous gêne, et ici il y a carrément plus 4 tiers qui nous gêne. Mais écoutez, comme d'habitude, on ne va pas s'occuper des divisions et des multiplications en premier, on va s'occuper des additions et des soustractions. Mais finalement, cette fraction-là, c'est ni plus ni moins que la carte plus 4 tiers. Donc c'est celle qu'on va utiliser, qu'on va manipuler en premier, plus 4 tiers. Voilà, c'est celle qui va nous intéresser en premier. Et j'en fais une seule et unique carte, plus 4 tiers. Et bien ça va se passer de la même façon que lorsqu'on avait une addition par, non pas une fraction, mais un nombre, on va dire sans fraction. On va passer tout ceci de l'autre côté, et vous savez qu'on reste sur la même ligne, et qu'on change juste le signe. Alors on y va. On va recopier ce qu'on a. Moins x sur 5, lui il reste là en spectateur, il attend. Cette carte, elle disparaît, elle laisse un vide. Et tout ceci, c'est donc égal à 1. Attention, c'est pas plus 4 tiers, ce sera moins 4 tiers. Donc cette carte s'est bien déplacée de l'autre côté du signe égal. On a bien changé son signe, on est bien resté sur la même ligne, tout va bien. N'oubliez pas de simplifier au maximum votre calcul avant de passer à la suite. 1 moins 4 tiers, c'est 3 tiers moins 4 tiers, c'est moins 1 tiers. Ici, il y a une astuce qu'on n'a pas encore vue. C'est qu'est-ce qui se passe quand on a moins. Quand on a moins, on peut les retirer, tout simplement. Donc ici, quand on a moins de chaque côté, pensez à les retirer directement. À retirer les moins. Alors attention quand ils sont de chaque côté, d'accord, disposés comme ceci. Attention, si vous avez moins x sur 5, je sais pas, moins 1 tiers plus 1, ça ne marche pas. C'est vraiment quand on est dans cette configuration-là, où on a, regardez au niveau des cartes, en fait on n'a qu'un seul terme là, et tous les deux sont négatifs. Là, vous avez le droit d'enlever les moins. Donc, du coup, on continue. Ça nous fait du x divisé par 5 est égal à 1 tiers. Qu'est-ce qui me gêne? Ce qui me gêne, c'est la division par 5. Dans la division par 5, ce qui va se passer, c'est que ici, je refais ma carte, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre compartiment ici. Attention, on a dit que lorsqu'on avait un nombre au dénominateur à déplacer directement de l'autre côté du signe égal, ce nombre-là prend l'ascenseur, monte au numérateur
Et attention, il était divisé, il va devenir multiplié. Ça veut dire que x, le 5 s'en va, donc vous laissez x tout seul, est égal à 1 tiers fois 5. Donc on a vraiment eu un déplacement ici de 5 du dénominateur vers le numérateur. Donc on le voit bien ici, qu'il est passé du dessous au dessus. Là on peut même remettre un dénominateur. Il était juste au dénominateur de x, il est repassé au dessus. Et on conclut avec x égale 1 fois 5, 5, divisé par 3, ça fait 5 tiers. Je vous laisserai le soin de vérifier si 5 tiers est bien solution de cette équation.